Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette édition de Journal au sommaire, au lendemain de l'expiration de l'ultimatum donné par la CEDEAO aux putschistes du Niger. À quoi doit-on véritablement s'attendre dans le pays? Vous aurez l'analyse de quelques acteurs politiques béninois dans ce journal. Et puis plusieurs quartiers de Cotonou et environ seront privés de la fourniture de l'énergie électrique aujourd'hui et demain entre 11h et 15h. Les raisons et les détails sur les zones concernées dans cette édition de journal. En dehors du Bénin, la France suspend son aide de développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Rappelons que le pays soutient les putschistes nigériens dans le récent coup d'État. Voilà donc pour le sommaire, le développement juste après ceci. Et vous faites bien, madame, monsieur, de nous préférer pour vous informer. Je vous annonçais dans les titres que l'ultimatum fixé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigeant le rétablissement du président légitime Mohamed Bazoum sous peine d'intervention militaire est arrivé à expiration dimanche à minuit. Quelles sont les issues possibles à l'étape actuelle de la situation sociopolitique dans ce pays voisin? Suivez. La perspective d'une intervention armée au Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum suscite inquiétude et critique. À la veille de la fin de l'ultimatum donné par la CEDEAO, les sénateurs du Nigeria ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Cette position du Sénat nigérien est partagée par des analystes politiques qui estiment non seulement que l'institution sous-régionale a tôt fait de donner un ultimatum, mais aussi qu'une intervention armée coûterait assez cher pour les pays membres de la CEDEAO. Lorsqu'on vous donne un ultimatum, cela signifie qu'on a exploité plusieurs options de négociation qui n'ont pas abouti et que là, on est dans la dernière option de négociation. C'est en ce moment-là que l'ultimatum a priori devrait intervenir, mais on s'est rendu compte que dès ce coup d'État, tout de suite, la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, ils se sont réunis, ils ont pris des sanctions automatiquement. Et donc la porte constructive à la négociation était fermée dès le départ. Et le bras de fer, il existait depuis cet instant et aujourd'hui, nous constatons l'effectivité de ce bras de fer qui avait déjà été entamé par les différents acteurs autour de la table de négociation. Et donc il ne reste plus techniquement que cette option-là d'envoyer une force qui n'est pas celle qui est souhaitée par l'ensemble de l'espace ouest-africain et même les acteurs de la scène internationale, à savoir l'ONU et plein d'autres acteurs qui ont recommandé que la meilleure, ou du moins l'option la plus exploitable, soit l'option de la négociation. Si nous disons aujourd'hui que nous irons frapper le Niger, cela suppose que la CEDEAO va envoyer des soldats. Ces soldats viendront de quel pays? Viendront des autres pays de la CEDEAO. Ils viendront du Bénin, ils viendront du Nigeria, ils viendront du Sénégal, ils viendront peut-être de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous envoyons des soldats au front pour combattre d'autres frères africains. Ça ne donne pas une bonne impression de nous. Deuxième chose, et ça beaucoup ne le disent pas souvent, le prix de la guerre. Souvent, quand les officiels parlent, ils ne parlent jamais de ça, mais la guerre coûte très cher. Les analystes politiques que nous avons interrogés pensent qu'il est encore possible d'espérer un dégel de la situation. Ils invitent la CEDEAO à prendre la mesure des choses. Tout est possible dans de pareilles situations et tout dépend des différents acteurs, de leur niveau de compréhension et de leur volonté à vouloir soit maintenir une situation de paix ou qui est déjà suffisamment précaire puisque cette paix est menacée depuis des années par les groupes terroristes. Et si on y ajoute une probable intervention, on a déjà une idée du cocktail destructif auquel on peut avoir affaire. Donc tout dépend du choix des acteurs. J'entends parler d'une dernière réunion de la CEDEAO. C'est sûrement pour évaluer les forces en présence parce que pour frapper, vous devez vous-même évaluer les forces en présence pour voir si c'est encore possible
de le faire. Actuellement, les pays qui sont prêts à envoyer des troupes, le nombre s'amenuise au fil des jours. Et donc, au regard de tout cela, les responsables politiques de la CEDEAO vont évaluer leurs forces pour dire, mais au regard de cette décision qu'on a prise, est-ce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'éléments à mettre dans la balance qui nous permettent d'aller au fond? S'ils n'ont pas assez d'éléments, je crois qu'ils vont sursoir à cette option-là et privilégier l'option qu'ils avaient adoptée au début, qui est celle du dialogue, de la pression diplomatique, des sanctions économiques. Et je crois qu'à ce niveau, ça va payer parce que le Niger, qu'on le veut ou non, ce n'est pas un pays si solide financièrement pour tenir devant les sanctions pendant longtemps. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger. Voilà, vous venez de suivre l'analyse de la rédaction sur les issues possibles à l'étape actuelle de la situation sociopolitique au Niger. La fourniture de l'énergie électrique sera perturbée dans les départements de l'Atlantique et du littoral ce mardi et demain entre 11h et 15h en raison des travaux de maintenance qui doivent s'effectuer. Dans la zone 1, Segbeya, à Dogleta, Kmankman, Djedjelaye, Midombo, à Gongbomé, à Gbato et les environs sont les localités concernées. En zone 2, les quartiers Kourounou, Fifadji, Zogbo, Menotin et environs seront affectés. Puis en zone 3, Révier, Atropokodji, Gbodje, Kokotoba et leurs environs. Dans le cadre du PAD SBEE, la société distributrice de l'énergie au Bénin, a également annoncé par la suite la réalisation des travaux dans la zone de Toria, Zorwe et alentour, lesquels travaux pourraient affecter évidemment la fourniture de l'énergie électrique. La SBEE, tout en présentant ses excuses à sa clientèle, prévient que pendant ces différents travaux, le réseau doit être toujours considéré comme sous tension. Vendredi 4 août 2023, Cotonou a vibré au son et au rythme à la place de l'Amazone. Le géant concert de l'indépendance a réuni un grand nombre. Je vous invite à revivre les temps forts de l'événement dans ce reportage. Cotonou a vibré au son et au rythme ce week-end. Le grand concert de l'indépendance, la saga des Agodji. Totalement gratuit, 2 milliers de Béninois venus de tous les coins, mais aussi de l'extérieur du pays, se sont ambiancés. Angélique Kidjo, l'icône mondiale de nationalité béninoise, s'est spécialement déplacée depuis les États-Unis d'Amérique pour la circonstance. Une diversité de cultures béninoises mise sur scène par des Amazones du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils ont tout dit sur moi, mais Dieu m'a... Pur régal, à en croire les participants. Première au Bénin. Franchement, l'organisation, c'est au point. Je remercie tous ceux qui ont organisé cet événement-là. Chapeau à vous. Franchement, c'est une première au Bénin. Vraiment, c'est d'un haut niveau, en fait. C'est génial. On s'amuse beaucoup. Je me régale. L'ambiance est géniale. Vive le Bénin. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je ne m'y attendais pas. Mais je suis assurée que je ne vais pas rater ce moment-là. Très satisfaite. Merci beaucoup. Je trouve que le président a fait une belle initiative parce que ça nous permet aussi de nous divertir. Et on est là, on danse, on s'enjaille, ça c'est bien, ça se passe bien par la grâce de Dieu. De beaux talents au Bénin. Donc voilà, on a aimé. Et il y a comment dire, des barrières de sécurité. On se sent en sécurité. Il n'y a pas du désordre ici. Le chef de l'État et des membres de son gouvernement ont également assisté à ce grand rassemblement du peuple à la place de l'Amazone dans le cadre des festivités des 63 ans d'annexion à l'indépendance du Bénin.
Dans le corps du Christ, de nouveaux ouvriers ont été ordonnés dimanche à l'église évangélique Star House Ministries d'Abomey-Calavi pour accomplir la mission du Christ. La cérémonie d'ordination a connu la présence de l'évêque Johnson Abiodun, suivant le compte-rendu d'Arthur Wando. I present to you the first generation of pastors. Je vous présente la première génération des pasteurs. 27 ouvriers envoyés en mission par Star House Ministries. Ils sont au total 6 pasteurs, 7 diacres, 12 diaconesses et 2 pasteurs de la jeunesse. Ordonnés par le couple pastoral King et Tatiana Mwankpa sous la direction de l'évêque Johnson Abiodun. Une cérémonie qui s'est tenue ce dimanche 6 août 2023 au siège de Star House Ministries à Abomey-Calavi. Conformément au mandat de cette commission et de traiter correctement la parole de Dieu au mieux de mes capacités. It's not a fashion. Ça, ce n'est pas de la mode. Number one is your Premièrement, identity. c'est ton identité. Number two Deuxièmement, is slavery. c'est l'esclavage. It's not pastoral collar, it's pastoral yoke. Ce n'est pas le col pastoral, c'est le joug pastoral. It reminds you that you are a slave to somebody. Ça te rappelle que tu es esclave de quelqu'un. Après leur sermon, les pasteurs ont été oints par le couple pastoral et l'évêque qui leur ont également imposé les mains. L'évêque ne manquera pas de les inviter à la fidélité. You are so privileged. Vous êtes tellement privilégié. That you are coming out from the first generation of Star House. Que vous sortez de la première génération de la Maison des Étoiles. Don't be a Judas. Ne soyez pas un Judas. Les 7 diacres et 12 diaconesses ont aussi prêté serment avant d'être oints et bénis par l'évêque et le couple pastoral. Promettez-vous d'être zélés et fidèles dans la promotion des vérités de l'Évangile, de la pureté et de la paix de l'Église, quelle que soit la persécution ou l'opposition qui peut vous surgir à cause de cela. Le pasteur King Mwankpa leur rappellera par ailleurs que cette charge n'est pas un mérite, mais une responsabilité. This is not a merit. Ce n'est pas un mérite. It's not a reward. Ce n'est pas une récompense. But an assignment. Mais un devoir. Not a political post. Ce n'est pas un poste politique. It's a spiritual responsibility. C'est une responsabilité spirituelle. The Lord help you. Que l'Éternel vous aide. In Jesus' mighty Au nom de Jésus. Au cours de cette cérémonie qui marque les 3 ans d'existence de Star House Ministries, 2 pasteurs de la jeunesse ont été également ordonnés. Le couple pastoral et l'évêque ont exhorté les nouveaux ouvriers au travail désintéressé pour la propagation de l'Évangile. Les informations en dehors du Bénin. À présent, la France suspend son aide de développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Ces annonces du gouvernement français interviennent dans le contexte forte tension à la suite du coup d'État au Niger. Suivant le reportage de nos confrères de RT. La France suspend, jusqu'à nouvel ordre, toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso, a annoncé dimanche soir le ministère français des Affaires étrangères. Les États de la CEDEAO ont menacé d'intervenir militairement et ont donné jusqu'à dimanche soir aux militaires ayant pris le pouvoir pour établir l'ordre constitutionnel. Les projets en cours de l'aide française au développement en faveur du Burkina Faso représentent 482 millions d'euros, tandis que l'aide budgétaire programmée en 2022 s'élève à 13 millions, a indiqué le Quai d'Orsay. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Le 18 janvier, les autorités de Ouagadougou avaient demandé le départ dans un délai d'1 mois de la force française Sabre au Burkina Faso. La France avait acté ce départ mais n'avait suspendu ni son aide au développement ni son aide budgétaire comme elle l'avait fait pour le Mali. En revanche, le 29 juillet, 3 jours après le coup d'État au Niger, Paris a suspendu toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Thomas Sankara, pour paraphraser, il disait que l'aide au développement devrait nous permettre de se passer de l'aide. Si l'aide au développement ne vous permet pas de vous passer de l'aide, c'est que c'est une sorte d'asservissement en fait, du peuple. Donc c'est une mesure que nous estimons qui allait venir même de la part de nos autorités. Et nous pensons qu'il faut aller même à sa suppression. Et nous disons que
ça aura un impact, cette suspension. Mais nous allons nous forger, nous allons peut-être dans cette suspension-là trouver une alternative qui va nous débarrasser des aides, comment dirais-je, conditionnées. Je dirais que pour l'instant, il faudrait qu'on essaie de miser sur nous-mêmes. On peut soit aller signer d'autres partenariats avec d'autres pays, mais si un autre jour on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire on n'arrive pas à respecter les clauses avec cet État-là, ça serait la même chose avec la France. Donc actuellement, il est préférable étant burkinabé, et pour nos présidents, pour nos autorités, de miser sur la jeunesse, de miser sur le développement local. Et puis 95% des Centrafricains se sont exprimés en faveur du projet de nouvelle constitution prévoyant un allongement de la durée du mandat présidentiel. C'est du moins ce qui découle des résultats provisoires du scrutin référendaire du 30 juillet dernier. Si les défenseurs crient victoire, l'opposition n'entend pas baisser la garde. Le camp Touadéra crie victoire et l'opposition se réjouit du faible taux de participation. En République centrafricaine, les opinions sont mitigées. Alors que le bloc républicain pour la défense de la Constitution continue son combat politique, la majorité présidentielle se réjouit déjà. Au niveau de la direction nationale de campagne, les dispositions ont été prises et selon les premières tendances émanant de la direction nationale de campagne et publiées par un quotidien de la place, la nouvelle constitution est votée à plus de 90% avec un taux de participation de 70% du nord au sud et de l'est à l'ouest. Dans certains pays amis, vous avez accompli fièrement et dignement votre devoir civique. Illégal, c'est le terme qu'a utilisé la plateforme de l'opposition politique lors d'une conférence de presse le 3 août dernier à Bangui pour qualifier le plébiscite porté par le chef d'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le BRDC a promis de poursuivre la lutte afin de barrer la route à la nouvelle loi fondamentale, dénonçant une volonté du président en exercice de prolonger son mandat à vie. Ce scrutin illégal n'a pas répondu aux standards les plus élémentaires en la matière. Parmi les innombrables violations de la loi électorale, nous pouvons citer dès le départ le non-respect de l'obligation d'annexer au décret convoquant le code électoral le projet de la nouvelle constitution. À la publication de ce projet, le texte a soulevé de très vives protestations dans toutes les composantes de notre peuple. Dans le deuxième pays le moins développé au monde, théâtre de tensions depuis plusieurs décennies, le projet de la nouvelle constitution vise à favoriser le développement socio-économique, à apporter des solutions aux crises et à sortir le pays de la dépendance, de la misère et de la pauvreté. Mais l'une de ces dispositions majeures reste l'allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, avec suppression des restrictions sur le nombre de mandats. Et c'est la fin de ce journal. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en notre compagnie.